Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tout simplement parler de différents rappeurs tels que Nipsey Hussle, XXXTentacion, Juicy WRLD et j'en passe tout simplement. Alors quel est le rapport entre tous ces rappeurs que je viens de citer et d'autres que je n'ai pas cités? Eh bien tout simplement ils sont tous morts. Et si je parle de ces rappeurs décédés, c'est parce qu'il y a quelque chose pour le moment, une petite polémique qui se passe sur internet et même en dehors d'internet, etc. Que les labels, donc eh bien avec les labels tout simplement, et les rappeurs décédés. Alors, comme on le sait, tous ces rappeurs sont actuellement tous morts malheureusement. Et eh bien il y a une théorie qui court comme quoi que ce serait les labels qui viendraient tuer tout simplement leurs artistes. Alors la moitié de ces artistes que j'ai à peu près cités, mis à part Juicy WRLD, sont à peu près tous morts par balle. Voilà, on peut parler tout simplement dernièrement de PNB Rock, donc voilà, on peut parler aussi de J.D. Youngane, on peut parler aussi tout simplement de X, on peut parler de Nipsey. Tous ces artistes là que je viens de citer là maintenant, par contre, eux sont morts par balle, comparé à Juicy WRLD qui lui a malheureusement fait une overdose, ou même d'autres qui ont fait des overdoses. Bref, donc tous ces rappeurs là seraient tués tout simplement par leur label pour gagner beaucoup plus d'argent. Alors c'est une théorie qui tourne sur internet. Alors ce qui est sûr et certain, c'est que oui, ils gagnent énormément d'argent sur la mort de leur rappeur signé tout simplement, donc clairement ça on peut pas nier l'évidence. Mais maintenant, est-ce qu'ils tuent réellement leurs artistes? Je pense pas. Je pense que c'est clairement une idée reçue. C'est devenu farfelu d'ailleurs. Hein, voilà, il y a plein de trucs ainsi. Il y a plein de théories faites par les gens. C'est vrai quand même que c'est devenu assez bizarre ces derniers temps. Il y a quand même pas mal de rappeurs décédés, etc. Mais clairement, on va parler d'un autre sujet, le profit que fait ces labels, tout simplement parce que ces labels aujourd'hui font énormément de profit sur la mort des rappeurs. Et encore une fois, on va revenir à une vieille vidéo, à une ancienne vidéo que j'avais fait, les albums posthumes qui aujourd'hui rapportent énormément. Donc voilà, et on va un petit peu mélanger ces deux projets que j'avais parlé, donc avec les albums posthumes à l'époque, ce dont j'en avais déjà un petit peu parlé, que je trouve pas très normal d'ailleurs, hein, les albums posthumes, et donc sauf si c'est réellement bien fait, mais bon, s'il y a juste un truc, vraiment une toute petite piste où le mec dit salut tout le monde, comment ça va, et qu'à chaque fois dans la piste c'est toujours salut tout le monde, comment ça va, salut tout le monde, comment ça va, bref, t'as capté, et qu'après on rajoute un featuring derrière, je trouve ça assez inutile. Bref, donc là-dessus, ça on est, je pense, d'accord. Par contre, si c'est vraiment un bon album comme Juicy WRLD, le dernier projet qui est sorti, là je suis d'accord, c'est vrai quand même que c'était un très bon projet, soit dit en passant. Bref, donc, les labels, c'est vrai que depuis la mort des rappeurs, eh bien, se font du fric à mort. X se fait... Il y a quand même pas mal d'argent derrière, X rapporte quand même pas mal, donc clairement, on va dire quand même que X... et sur la liste 11e, d'accord, il rapporte 10 millions. Le premier est quant à lui, on va partir hors sujet du rap, Michael Jackson, 60 millions les gars. Le deuxième est Elvis Presley, 39 millions. Il y a Bob Marley en 5e place pour 20 millions. Voilà, il y a Nipsey Hussle tout simplement pour 11 millions. Prince pour 12 millions, Marilyn Monroe qui ramène 13 millions, bref tu vois un petit peu vers où donc tous ces gens là sont décédés, et vers où clairement ça nous mène un petit peu, et clairement tous ces gens là que j'ai cités sont décédés, ramènent des millions de dollars aux labels et autres tout simplement. Et clairement, ouais, aujourd'hui, les labels se font vraiment de l'argent grâce au décès de rappeurs ou même de chanteurs, voilà, tels que Michael Jackson ou bien encore Elvis, malgré que Elvis, ça fait quand même des années qu'il est décédé, tout comme Bob Marley, ça fait quand même des années qu'ils sont décédés l'un comme l'autre. Et vous imaginez quand même que malgré les années qu'ils sont décédés, ok, ils se font toujours du fric derrière. Donc voilà, derrière tout ça avec les rappeurs aujourd'hui, on peut remarquer qu'il y a un business avec la mort d'un rappeur. La mort d'un rappeur ramène énormément de streams. Aujourd'hui avec Nipsey Hussle, si j'ai bien compris, on est à peu près à 600% de streams en plus sur PNB Rock, etc. Donc voilà, avec PNB Rock, c'est vrai que ça a ramené énormément de personnes, ça a ramené énormément de gens pour aller streamer, etc. Ça refait un petit peu le même effet que X à l'époque de sa mort. À l'époque de sa mort de X, tout simplement, ça a ramené une grosse vague de nouveaux auditeurs qui sont devenus soit fans, ou soit ils sont passés par là
parce que bah, il est mort et que ça a été un sacré bordel autour de ça, on va pas se mentir. Et clairement, c'est vrai quand même que ça a été fort médiatisé, ça a été un sacré bordel autour de ça. C'est passé à la télé, à la radio, c'est passé sur internet, c'est passé partout, dans les journaux, etc. Donc tu pouvais pas rater réellement ce genre d'informations, surtout en Amérique, et chez nous bah, c'est passé à la télé, donc avec X, il y a un petit peu, ouais c'est quand même passé à la télé, c'est passé tout simplement sur internet, etc. Bref, donc c'est logique tout simplement que on connaisse tous ces artistes là et qu'il y a eu tout un mouvement de personnes qui sont arrivées, parce que même les médias classiques, je vais dire, ont très bien parlé de PNB Rock et ont parlé aussi tout simplement de X, tout simplement sur les médias. Bref, clairement c'est sûr et certain que ça allait ramener du monde. Et aujourd'hui, bien avec la mort des rappeurs, les gens, les entreprises qui tout simplement eh bien, qui gèrent donc ces artistes là, parce que c'est des entreprises, on va pas les par quatre chemins non plus, font un petit peu du profit sur le décès des rappeurs. Et aujourd'hui, bah clairement, ouais, aujourd'hui ils se font quand même des couilles en or, clairement on va pas les par quatre chemins non plus. Parce qu'aujourd'hui, le décès d'un rappeur veut dire beaucoup plus de streams, veut dire beaucoup plus d'argent. Et clairement, le décès d'un rappeur va ramener des gens, puisqu'il est médiatisé derrière tout ça. Derrière tout ça, c'est clair et net et précis, il y a sûrement ces gens-là, donc cette fameuse entreprise-là, qui va essayer de payer les médias ou autres avec la mort ou de cet artiste-là, pour que ça soit parlé internationalement, c'est fait, et hop, boum, on est parti, et clairement, bah c'est clairement un revenu en plus, puisque de toute façon, ça rapporte énormément d'argent aujourd'hui à tout ce qui est label, etc. Les labels se font clairement beaucoup plus d'argent à la mort de rappeurs. D'ailleurs, il y a même un label, au début tout le monde pensait que c'était une légende, pourtant ça s'est avéré vrai. Il y a un label qui met un contrat d'assurance, donc en Amérique, sur le décès du rappeur. Donc le mec il signe, et en même temps il signe un contrat d'assurance, en gros que boum, eh bien on sortira des projets, ça fera plus de l'argent, etc. Plus d'argent, etc. Donc clairement c'est un truc de ouf. L'Amérique là-bas, c'est tellement un pays où les rappeurs ne font pas une longue carrière, parce que c'est clair, net et précis, les rappeurs aujourd'hui ne font plus une longue carrière comme à l'époque des Snoop, des Eminem, des Dre ou encore des 50 Cent, ne font plus des longues carrières. Tous ces rappeurs là, comme The Game, etc., font des longues carrières. Aujourd'hui ça fait 20, 30, 40 ans qu'ils sont là derrière le micro en train de rapper, etc. Et d'autres, bah ça fait à peu près 5 ans qu'ils sont là, ils se font tuer, même 2 ou même 1 an, ou pas grand chose, et ils se font tous tuer. Parce que cette génération-ci, on va pas se mentir, autant avant on disait que c'était une génération de tarés, de dangereux, etc. Mais on va arriver tout simplement dans une génération aujourd'hui où c'est encore plus dangereux, où tout simplement chaque jour, tous les jours, je vois sur les réseaux, sur internet, qu'un rappeur est mort, 1 ou 2 rappeurs, même 3 ou 4, bref ça dépend. Des fois sur une journée il y a 3-4 rappeurs qui meurent, des fois sur une journée t'as 1 ou 2 rappeurs qui meurent, ça dépend vraiment, mais tous les jours, cette année-ci, j'ai vu au moins un rappeur mourir tous les jours. C'est abusé à quel point tous les jours, depuis cette année-ci, je vois des rappeurs mourir. Et clairement, je suis des gens sur Twitter, donc des médias sur Twitter, des médias sur Instagram, des médias sur Facebook. Oui, je sais, même si Facebook, il y en a beaucoup qui vont dire que c'est un réseau un peu mort. Vous inquiétez pas. Je suis donc des sites, etc., tous des médias rap, etc. Et tous les jours, je vois tous les jours un mort, etc. Un mec qui va en prison à vie, un mec qui check, un mec qui check. Oh, à un moment, il va falloir s'arrêter, revenir un peu à la réalité, arrêter un peu les conneries. Voilà, parce que cette année-ci, il y a toutes des petites pépettes qui sont décédées, qui nous ont quittés. Je parle encore de PNB Rock ou Jedi Youngan, qui j'ai fait récemment son histoire d'ailleurs. Bref, clairement, d'ailleurs, même avant sa mort, c'est ça qui est assez triste d'ailleurs. D'ailleurs, j'avais même dit que ce mec-là pouvait aller très loin dans sa carrière. Malheureusement, il est décédé. Mais clairement, ouais, voilà quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que donc c'est toutes des petites pépettes, des petits rappeurs qui clairement, ou des gros rappeurs qui clairement sont excellents, sont vraiment bons, et malheureusement décèdent soit par balle ou soit par drogue, mais c'est très rare. Et clairement, ouais, ça devient un petit peu abusé. Et alors, des fois, on a quand même des petits survivants, tels que Lil TJ, qui a survécu par balle. Vraiment un miraculé, ce garçon-là.
D'ailleurs aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, là il est remonté sur scène avec Fabio Foreign, si je me trompe pas, à New York. Je dis bien si je me trompe pas, je crois bien que c'était à New York. Mais il est remonté sur scène, il a fait tout simplement un petit concert avec Fabio. Je sais qu'il y avait Fabio avec lui, donc clairement ça c'est plutôt cool et c'est vraiment plutôt positif. Donc voilà, d'ailleurs il a même fait un remix de Many Men de 50 Cent. Donc voilà, bref. Clairement, je trouve ça assez dommage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en Amérique, les rappeurs font pas longue carrière. Soit ils sont là, ça fait quelques temps qu'ils sont là, ils se font rafaler. Tu les connais pas trop, vraiment pas trop, ou vraiment pas du tout en fait. Ou soit, tout simplement, ils se font rafaler, ou donc voilà. Et tu les connais un tout petit peu, ou soit tout simplement ils se font rafaler et tu les connais vraiment bien. Voilà, parce que c'est des grosses têtes. Du rap US. Et aujourd'hui, bah oui, les labels se font clairement de l'argent. Et avec ces albums posthumes. Les albums posthumes, ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui ramènent énormément d'argent. On dirait pas comme ça, malgré qu'il y a des gens qui pètent un câble en disant que c'est honteux, etc. Tous ces gens, même les gens qui pètent un câble, tout le monde ira checker l'album posthume. Pourquoi? Parce que c'était leur artiste préféré, c'était leur artiste vraiment qu'ils avaient aimé, etc., qu'ils savaient accrocher dessus, etc. Et aujourd'hui, bah, ne sont plus là, mis à part ce qui reste derrière, des projets, des maquettes, des sons complets, des sons non finis, des featuring avec qui on recolle certains morceaux pour pouvoir le finir et le mettre en ligne. Juste le cas Pop Smoke où c'était un total échec avec son album qui clairement n'était pas bon. Aujourd'hui il y a de temps en temps un son qui sort de Pop Smoke, voilà. Même encore aujourd'hui, hein, malgré que ça fait quand même une vingtaine d'années que Notorious Big est décédé, il y a encore des projets qui sortent, hein, voilà, je déconne vraiment pas. Vous allez sur Spotify, tapez single, vous voyez qu'il y a 2-3 projets qui sont sortis, d'ailleurs avec T-Dolla $ign, ce qui est complètement incompréhensible d'ailleurs, puisque ils se connaissent pas, donc voilà. Et il y a même encore des projets de temps en temps de Tupac ou même des sons de Tupac qui sortent et qui clairement sont pétés, flingués, nuls à chier, on va pas aller par quatre chemins non plus, parce que ce sont des trucs qui n'existent pas. D'ailleurs il y a même des sons qui n'existent pas, qui sont avec des rappeurs qui n'existaient même pas à cette époque là. Genre par exemple, tu peux retrouver officiellement un son de Tupac avec un mec, je vais juste prendre un exemple, 50 Cent, ou plus récemment, je vais dire un Drake ou un truc dans le genre. Je sais pas si un Drake ça existe, hein, je pense pas, mais vraiment, je prends un exemple, vraiment avec 50 Cent, je crois que oui, il y a eu avec un featuring avec Notorious ou Tupac, un des deux, je sais plus. Ouais, Eminem en tout cas, ça c'est sûr et certain, avec un des deux, ça c'est sûr et certain, mais c'est comme si, ouais, je prenais Tupac et que je rajoutais Drake derrière, ou bien Future, ou même encore plus récemment, un mec comme tout simplement Lil TJ. C'est incompréhensible. Pourtant, ça marche, puisque encore quelques années après, il y a encore des gens qui vont quand même aller stream, et il y aura toujours des gens qui vont quand même aller stream, et ça rapportera quand même de l'argent. Donc pour vous dire à quel point, même les anciens rappeurs, les plus vieux rappeurs décédés, rapportent encore aujourd'hui de la thune, parce que même un Big Pun, etc., pourrait ramener de l'argent si on arrive à trouver des maquettes, etc. On retrouvera, on mélangera des trucs et puis hop, c'est parti, on vendra aussi un Tupac, etc. si on s'est retrouvé, pas qu'on vendra, ce qui est complètement incompréhensible pour certains, et pour d'autres, il y en a qui se disent cool, c'est génial, mais bon, voilà, ils vont quand même aller stream aussi. Eux seront contents parce que ils vont pouvoir consommer un truc de leur artiste préféré qui n'était pas sorti ou pas fini, etc. Et puis il y en a d'autres, bien sûr, ils vont être plus réticents, mais ils vont quand même aller checker parce que soit c'était leur artiste aussi préféré qui est décédé, ou soit tout simplement c'est un artiste qui, enfin bref, tout simplement ils aimeraient bien écouter, voir un petit peu ce que ça pourrait donner comme truc, mais c'est un artiste tout simplement, encore une fois, qui ils appréciaient, et donc ils aimeraient bien voir un petit peu ce que ça peut donner quand même, et ils vont quand même critiquer dans tous les cas, ça c'est clair, net et précis. Mais après dans l'ensemble, ça rapporte de l'argent, et les labels, etc., avec tous ces rappeurs morts, se font bien plus d'argent, et clairement se frottent aujourd'hui les mains. Et d'ailleurs, avec un rappeur qui vient à peine de mourir, d'accord, comme PNB Rock, là les scores de streaming montent à fond, les achats d'albums montent à fond, et eux se frottent encore bien plus les mains, puisque eux aussi tout simplement là avec le décès fraîchement fait tout simplement d'un rappeur, se font bien plus d'oseille en quelques temps que si l'artiste était encore vivant,
puisque à ce moment-là, les gens s'intéressent et vont clairement aller cliquer et aller streamer sur internet, sur Spotify, Deezer, YouTube, etc. Tout ce que tu veux, on s'en fout. Ou même voir aller acheter un album tout simplement au magasin ou autre de leur artiste préféré, parce que clairement, ou même d'un artiste qu'ils connaissent pas, pour découvrir et bien tout simplement le rappeur en question ou même l'artiste en question. Voilà. Et aujourd'hui, je trouve ça quand même assez grave que les labels se font quand même de l'argent derrière un mort, ce qui est quand même assez sombre. C'est vraiment très très sombre. Et surtout, ce que je trouve assez grave quand même, c'est l'assurance derrière qui existe et qu'on sait que ça existe, que les rappeurs signent sur s'il se passe quelque chose, nous on est gagnant. C'est un peu bresson quand même comme histoire. Donc voilà, bref, dites-moi ce que vous pensez tout simplement de ce genre d'histoire, que les labels se font blinder d'argent sur le dos des rappeurs décédés et qu'ils font signer des contrats, etc. Dites-moi ce que vous en pensez, tout simplement. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour un nouveau débat rap. Salut tout le monde, ciao ciao.